Bienvenue à Moscou. Alors moi je suis allé directement voir avec la population russe ce magnifique défilé du 9 mai qui a lieu chaque année. Donc déjà, on m'a très souvent d'ailleurs posé la question pourquoi c'est le 9 mai et pas le 8 comme dans tous les autres pays. En fait c'est que déjà ce n'est pas le jour de l'armistice, c'est le jour de la capitulation allemande. Il faut déjà faire une petite distinction, c'est pareil pour le 8 mai. En fait la capitulation s'est faite le 8 mai à 23h01. Mais heure de Moscou, c'était le 9 à 1h01 du matin. C'est pour ça qu'en Russie, Staline a fait en sorte que voilà, ce soit l'heure de Moscou qui soit comptée, qui était donc forcément la capitale de l'Union soviétique à l'époque. Et depuis, bon, le 9 mai, on le fête régulièrement pour se commémorer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 27 millions de soviétiques qui sont décédés pendant cette guerre. Ce qui est à peu près environ la moitié carrément des décès lors de la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle d'ailleurs en russe. On l'appelle pas la Seconde Guerre mondiale. Donc les rues ont été bloquées, comme vous pouvez le constater en même temps derrière moi. Là je suis carrément sur la rue, une des artères assez bouchée de Moscou. Faut pas oublier que c'est une des villes les plus embouteillées du monde. Donc le 9 mai c'est vraiment super important pour les Russes. Il y a bien une date, c'est un peu comme le 14 juillet en France. Il y a bien une date, c'est bien le 9 mai. Parce que bon voilà, il y a quand même un deuil aussi à porter, une commémoration importante de l'unité de l'Union soviétique qui était quand même un pays assez jeune à l'époque, il ne faut pas oublier. Alors j'ai trouvé un petit endroit sympa, donc on est de l'autre côté de la Moskva, donc du fleuve, et là-bas se trouve la place rouge. J'espère que vous les entendez parce que c'est quand même assez incroyable comme ressenti, vous imaginez pas vraiment de les voir d'habitude à la télé et là de les entendre. Bon, c'est le vent qui les emmène, on est quand même pas à côté, mais c'est quand même super sympa. Давай еще. J'ai plus d'oreilles.
саботажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Dniom Pobiedi, comme on dit en russe, joyeuse fête de la victoire. Je sors de tout ça, donc j'étais quand même pas très proche forcément, et les invitations sont assez peu nombreuses et il y a beaucoup de demandes, ce qui est tout à fait logique. Donc c'était quand même assez étrange, déjà d'une d'entendre Poutine, parce qu'on l'entendait avec le vent qui venait dans notre direction, on entendait les hurrahs hurrahs, on voyait les soldats faire leur ronde au bout, et d'ailleurs il y en a qui sont même passés juste à côté, comme vous pouvez le voir. Voir Shoigu de loin, parce que du coup il y avait les voitures, voir les têtes de l'armée russe de loin dans les belles Aurus Senna version cabriolet. Donc c'est quand même assez sympa en réalité. Et c'est la première fois pour moi que je vois ça d'aussi près. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans, donc en 2022, qui était quand même un jour assez particulier parce que la SVO, donc l'opération militaire spéciale, venait de commencer. Donc bon, ça fait plaisir de voir en même temps tout de loin. D'ailleurs je vais vous montrer, mais ils sont comme quoi les Russes, j'ai hâte de voir les Jeux Olympiques, mais ils sont déjà en train de nettoyer. Ah c'est sale la Russie, vous savez, 21 000 sanctions et c'est le bordel, hein, comme d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous montre la vraie vie en Russie. Petite anecdote qui était quand même assez drôle, il neigeait juste avant le discours de Poutine, et quand Poutine a parlé, la neige a disparu. C'est quand même assez drôle. Et là on a un beau ciel bleu, un beau ciel magnifique. D'ailleurs c'est triste, donc c'est l'actualité qui est comme ça, mais le régiment des Immortels a été annulé cette année comme l'année dernière. Et je vais laisser Thomas du futur, Thomas du studio, vous en parler plus en détail. Vous avez forcément vu passer ces vidéos lors du défilé annuel de l'armée russe, le jour de la victoire, pour commémorer la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Cette marche s'appelle le Régiment des Immortels. En fait, ce rassemblement a lieu lors du 9 mai, qui correspond au jour de la capitulation de ce que l'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique. Pour nous, cela correspond à la Seconde Guerre mondiale. Le Régiment des Immortels est une marche où les participants défilent avec des portraits de leurs ancêtres ayant combattu dans cette guerre qui a fait près de 27 millions de morts rien qu'en Union soviétique. En fait, cette marche n'a pas été créée par le gouvernement soviétique ou russe, mais bien par la population elle-même. Les citoyens avaient déjà l'habitude de venir observer le défilé en brandissant des portraits des membres de leur famille, et cela s'est popularisé à un point où c'est devenu une tradition à la suite du défilé. Pour vous donner un exemple, 14 millions de Russes ont participé lors de l'édition de 2019, dont le président Vladimir Poutine en personne. Et ce n'était pas uniquement en Russie, mais aussi forcément dans de nombreux pays de l'ex-URSS. Depuis février 2022, de nombreux pays ont interdit le Régiment des Immortels, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où les diasporas avaient l'habitude de commémorer cet événement. À l'heure où la Russie se bat pour dénazifier l'Ukraine, ce qui est vrai en grande partie, il n'y a qu'à voir les résultats des différentes élections ukrainiennes, faire annuler dans certains pays ce type de défilé est considéré à juste titre comme inhumain par la population russe. Cette année, comme pour l'édition précédente, le Régiment des Immortels ne sera pas autorisé par mesure de sécurité du fait des nombreuses attaques ukrainiennes sur des civils et du récent attentat à Moscou au Crocus City Hall, dont les assaillants ont annoncé avoir été aidés par Kiev. Mais les Russes vont pouvoir célébrer cette victoire par d'autres moyens. Et de retour à Thomas qui a froid, j'ai dû mettre les gants parce que bon, pour tenir la caméra là il fait environ 1 degré. Donc habituellement on était même à 20 il y a quelques jours. Oh merde, il nettoie, vous imaginez, les Russes. Faut qu'ils arrêtent de nettoyer là, arrêtez d'être propre, je suis en train de faire ma vidéo. Donc
je voulais dire qu'il y a beaucoup de présidents qui sont venus, comme d'habitude beaucoup de pays de l'ex-URSS. Loukachenko a fait rire d'ailleurs en venant avec son chien. Bon après c'est les petites anecdotes comme ça. Le Cubain est venu, la Guinée-Bissau, qui est quand même assez le pays africain, le seul pays africain qui est venu. Bon c'est assez rare, mais tant mieux, comme ça au moins ça montre en même temps que la Russie et l'Afrique sont ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je vous invite vraiment à venir sur place par ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en Russie.com, hein, ne serait-ce que pour le tourisme ou pour venir y vivre. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.